Vous écoutez Radio Campus sur votre émission Cela va pas là, et c'est l'heure de l'agenda socioculturel. Sauf que la surprise aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche, donc on a une surprise, on a un invité spécial qui est venu nous parler de son film qui est le premier de la classe. Notre invité s'appelle Mutomba Kalonji. Un petit récapitulatif. Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses trois frères, il est premier de la classe. Enfin, c'est ce qui fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué. Quand arrive la première réunion parents-prof, il va monter le plus gros mytho de sa vie. Recruter des faux professeurs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais professeurs rencontrent son faux père. Mais attention, mentir n'est pas une solution. De quoi parle le film Première classe? Juste pour avoir une idée, franchement, j'avoue qu'au début, je ne voulais pas aller voir ce film. J'avais peur des clichés et surtout la surprise. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai reconnu mon père, j'ai reconnu ma mère, nos liens et surtout cette envie de toujours être reconnaissant de l'amour de nos parents. Je peux juste dire chapeau et félicitations car sous le nom de Dabo, Muto Bakalunji, tu nous as fait un grand spectacle. On peut dire merci au réalisateur. Il a su mettre en avant les liens familiaux et les principes de beaucoup de familles africaines. Kalunji, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, peux-tu nous parler un peu de toi? Donc je m'appelle Moutamba, j'ai 16 ans et je suis d'origine congolaise et je vais à l'école ici à Bruxelles. Et comment tu t'es retrouvé dans cette aventure? Donc c'était un peu par hasard parce que la première étape c'était pas par hasard parce que j'ai été inscrit sur une agence de casting et justement de ça j'ai tourné un film qui s'appelle Bienvenue à Marley-Gaumont. Il est sorti en 2016 et grâce à cette expérience en fait il y a une connaissance à moi qui a tagué ma soeur sur une annonce sur Facebook en fait justement pour le film Plein la classe. Et de là, ma soeur, elle en a parlé à mes parents. Et puis c'est là que je suis allé faire le casting. Et je suis revenu plusieurs fois et puis ça a marché, heureusement. Une petite expérience du film, comment ça a été tourné? Bah, c'était vraiment bien. C'est une expérience, quoi. C'est une vraie expérience. Ça dure 2 mois. Donc pendant 2 mois, je vois les mêmes têtes, les mêmes personnes. Je travaille avec les mêmes personnes pendant 2 mois et tout. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose. Et c'était pas un peu stressant de travailler avec des gens, des acteurs si reconnus comme Michel Larocque, Isa Doumbia et Patson? Ça dépend. Au tout début, ouais, évidemment, j'étais plus stressé là parce que je savais pas à quoi m'attendre et tout. Mais ils sont accueillants, ils savent que même si je peux faire peut-être des erreurs, des trucs comme ça, ils sont patients parce que je suis pas un pro comme eux justement. Et à la fin, ça s'est bien passé quand même. Franchement, le jeu d'acteur, ton jeu d'acteur, ça a vraiment illuminé hein, le film. Mais Merci beaucoup. peux-tu nous parler un peu de ta relation avec le film? Y a-t-il une ressemblance avec toi et Abou? Bah oui, justement, on me l'a beaucoup dit que j'avais une ressemblance avec Aoub, parce que j'avais eu des problèmes plus légers, mais j'avais eu des problèmes qui ressemblaient à ça juste avant justement le film. Et de là, c'est là qu'on a beaucoup dit que je ressemblais au personnage. Les proches à moi qui sont allés voir le film, justement, ils me disaient qu'ils me reconnaissaient beaucoup justement à travers le personnage. Voilà. Ouais, c'est aussi la même relation que tu as avec tes parents. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Ah bon? Ouais. Donc c'était pas trop difficile alors de rentrer dans la peau du personnage. Ça dépend, parce que c'était pas exactement la même chose, évidemment. C'était pas exactement la même relation, mais il y avait quand même du travail dans le jeu et tout, quoi. C'est pas que comme ça se passe chez moi, justement. Évidemment, ça peut changer un peu, mais ça peut se ressembler dans certaines scènes, dans certaines manières de jouer et tout. Ouais. Deux mois de tournage. C'est Est-ce ça. que c'était pas trop dur? T'as pas raté quelques jours de classe? Si, si, j'ai raté 2 mois de classe, justement. Et comment est-ce qu'on a compensé ça? Ben, j'avais un prof grâce à mon école, ils m'ont permis de suivre l'école sur le tournage, donc ça veut dire que je recevais mes cours par mail et j'avais un prof pour les sciences et puis quelqu'un qui m'aidait juste pour tous les autres cours. Et donc du coup j'étais à jour sur les cours à l'école, quoi. Euh, Tu nous parles un peu de la promotion du film. Ça a commencé depuis quand en fait? Ça a commencé ben, juste avant la sortie du film, le 9 juillet. Donc il Et y a qui eu fait quoi? Est-ce que la production gère tout ça? la production, elle n'a pas trop géré ça là. À part pour l'avant-première qu'on a fait à Paris. Le reste, c'est grâce à Elena,
qui a beaucoup fait la promotion justement en Belgique. Et du coup, on a eu une séance congolaise à XL. On a une séance avec, là, on a invité des gens et tout. Mais sinon, pour la promotion, c'est beaucoup ici qu'on a fait ça. Est-ce que, vu le milieu dans lequel tu évolues dans ce film, avec tous ces grands noms qui sont, est-ce que tu te sens pas un peu noyé dans l'après-film, dans la production et dans la promotion surtout? Je me sens pas noyé, mais je trouve ça normal aussi d'un côté. C'est logique quoi, qu'on mette plus en avant des noms qui sont déjà connus que le mien, par exemple. Donc, je comprends en soi, c'est ça. Il y a une solution en vue, peut-être pour ça. Donc, quoi? Il y a une solution pour pallier à tout ça. Faire plus de promotion, peut-être. C'est faire plus de promotion, quoi. Ouais, surtout, n'est-ce pas? Mais dis-moi, comment est-ce que la famille gère tout ce qui t'arrive? On gère quoi. Enfin, on essaie de trier ce qu'il faut. En soi, c'est pas si inondant que ça, donc ça va encore, c'est encore gérable. Mais si à l'avenir ça devait devenir pire, je crois plus que ce serait trop ma famille qui gérait ça. Je crois que ce serait peut-être un agent, quelque chose comme ça. Parce que pour l'instant, on arrive encore à gérer ça, mais il y a encore Elena par exemple qui gère une page Facebook pour moi. Et c'est vraiment très gentil de sa part. Et familialement parlant, hormis le film, est-ce que c'est pas stressant avec la famille, avec tout ce qui se passe en Non, ce moment dans sa vie, bah tous non, ces changements? c'est agréable, j'ai pas trop de stress vis-à-vis de ça, c'est juste agréable, c'est beaucoup de félicitations et c'est vraiment chouette. Et sur du long terme, penses-tu continuer sur cette direction? Bah j'en suis pas sûr, mais pourquoi pas aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, donc pourquoi pas aussi. Mais c'est quelque chose que je me dis, je dois plus me poser pour vraiment y réfléchir, quoi, plutôt que de me lancer dans quelque chose comme ça, bêtement. Juste, est-ce que tu peux me donner tes impressions personnelles vis-à-vis du film? Ce que je pense, il est bien. J'ai pas vraiment donné mon avis, vu que j'ai passé quand même 2 mois sur le film et tout, donc si je dois te donner un avis, ce sera pas vraiment objectif, tu vois, parce que c'est trop mon avis il est trop influencé, tu vois, vu que j'ai tourné sur le film pendant 2 mois et tout, je sais pas te donner quelque chose de vraiment neutre. Moi, en soi, je le trouve bien le film, mais je sais pas si je pense ça juste parce que j'ai tourné dedans. Tu vois ce que Un je veux petit dire. mot, pourquoi est-ce que les gens qui nous écoutent devraient peut-être aller regarder ces films? Euh, Parce que c'est sincèrement un bon film, je pense vraiment que c'est un bon film et on a beaucoup travaillé dedans et on a eu beaucoup de bons retours. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est tout. Et toujours pour nos auditeurs, est-ce que si les gens veulent te contacter, les femmes, les gens qui veulent peut-être travailler avec toi, y a-t-il de moyens, hein, des réseaux Ouais, sociaux, des bien sûr, j'ai une page Facebook qui s'appelle Moutama Kalonji et de là ils peuvent venir me dire ce qu'ils veulent. Instagram aussi, peut-être Ouais, un c'est numéro de ça, ouais, c'est téléphone? ça. J'ai une page Instagram aussi, c'est Mouti KLJ, ça se dit MUTY KLJ et de là si les gens veulent, c'est ça. Ok. Bah, peut-être vas-tu dire un tout dernier mot, quelque chose de spécial à dire à ceux qui nous écoutent. Déjà merci beaucoup à vous de m'avoir reçu ici, ça fait un plaisir et le film est encore au cinéma donc allez le voir. Merci, merci à toi. Ben, franchement, pour la vie de la radio, nous on pense que franchement le film est terrible et il y a une atmosphère très douce et surtout une remise en question sur nos relations. Nous apprécions surtout le fait que la confiance envers ses enfants soit la clé du succès. Et rien que pour ça, vous qui nous écoutez, ce sera magnifique d'aller voir ce film parce qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à voir. C'était Mike Lavé sur le microphone et nous avons eu pour invité Mutomba Kalonji pour cette première partie de l'Evocu. Vous qui nous écoutez, votre émission continue, votre Evocu continue après la pause.